Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons résoudre cette équation. Donc, résoudre une équation, c'est trouver là où les valeurs de x pour que l'égalité soit toujours vraie. Donc, pour pouvoir maintenant résoudre cette équation, nous allons faire plusieurs transformations. La première transformation que nous allons faire est la suivante. Donc, ici, 81, on va l'écrire différemment. Donc, puisque c'est 9 fois 9, et 9, c'est 3 fois 3. Donc, 9 fois 9, donc ça va faire 3 fois 3, fois 3, fois 3. Ce qui veut dire que 81, on va l'écrire tout simplement sous cette forme-là, 3 puissance 4. Donc, ici, 3 puissance 4, le tout puissance x. Donc, qui est égal à x. Au lieu d'écrire 12, 12, on va le remplacer par 4 fois 3, puisque 4 fois 3 égale 12. Donc ici, on va l'écrire 4 fois 3. Et à partir de là maintenant, on va utiliser une propriété qui nous dit la chose suivante. A à la puissance n, le tout à la puissance p, c'est égal à a à la puissance n fois p. Donc cette propriété, nous allons l'utiliser déjà dans le deuxième membre ici. Donc, dans le premier membre, j'ai 3 puissance 4, le tout puissance x, qui est égal à, donc ici j'aurai x puissance 3, le tout puissance 4. Donc, j'applique cette propriété-là dans ce sens-là. Donc, a à la puissance n fois p, c'est égal à a à la puissance n, le tout puissance p. Donc, c'est ce que j'ai appliqué ici. Maintenant, je vais appliquer la même propriété dans le premier membre. Donc ici, je vais avoir 3 puissance x, le tout puissance 4 qui est égal à x puissance 3, le tout puissance 4. Donc ici, j'ai appliqué la même propriété ici, puisque la multiplication est commutative. Ça veut dire que a à la puissance n fois p, c'est la même chose que a à la puissance p fois n. Et dans ce cas, on va écrire tout simplement que c'est a à la puissance p, le tout à la puissance n. Donc, a à la puissance n, le tout à la puissance p, c'est exactement égal à a à la puissance p, le tout à la puissance n. Donc, maintenant, à partir de là, on peut remarquer qu'ici, on a exposant 4 et ici, on a exposant 4. Et comme les nombres sont positifs parce que nous sommes dans n, donc ici, on peut dire tout simplement que 3 puissance x est tout simplement égal à x puissance 3. Et maintenant, à partir de là, notre objectif sera de mettre tous les termes en x dans un membre et tous les termes qui n'ont pas de x dans l'autre membre. Donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, on peut mettre ici exposant 1 sur 3x et de la même manière exposant 1 sur 3x. Pourquoi j'ai choisi 3x? Ici, l'exposant c'est x, là l'exposant c'est 3. Quand je multiplie les deux, j'obtiens 3x. Donc, j'ai mis ici 1 sur 3x, 1 sur 3x dans l'autre membre également. De telle sorte que si je multiplie les exposants, je n'aurai plus de terme en x dans le premier membre. Donc ici, maintenant, si je fais les calculs, je vais avoir 3 exposant x fois 1 sur 3x. Donc x sur 3x. De la même manière, ici, j'aurai x puissance 3 fois 1 sur 3x, c'est-à-dire 3 sur 3x. Maintenant, je vais simplifier au niveau des exposants. Donc là, j'aurai 3. Donc, j'ai comme exposant x sur 3x. Donc, si je simplifie par x, j'aurai tout simplement 1 sur 3. Maintenant, dans le premier membre, vous voyez, il n'y a plus de x. Donc, égal, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ici, je vais simplifier par 3 cette fois-ci. Donc, ça me fait x exposant 1
sur x. Et là, maintenant, si vous regardez bien la forme ici, on a un nombre exposant 1 sur le même nombre. Ici, on a 3, donc exposant 1 sur 3. Et dans le second membre, on a un nombre exposant 1 sur le même nombre, c'est-à-dire x exposant 1 sur x. Donc, ça veut dire tout simplement ici que x est égal à 3. Vous voyez, les deux écritures, les deux formes sont identiques. Donc ici, on peut avoir égalité uniquement si x est égal à 3. Au revoir.